Ça va la sono cette semaine? Oui? Alors on va faire péter une petite louange. C'est mieux debout, habituellement. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, je les entends pas, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 marchons ensemble, l'ennemi tremble. Dieu est avec nous, chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 dansons devant lui. Rempli de sa vie, Dieu est avec nous. Chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Merci Père d'avoir ouvert les portes du ciel, d'avoir ouvert les portes du ciel pour ton Fils, Jésus qui est entré dans Jérusalem sous les acclamations de la foule. Ce même Jésus entre au ciel, nous allons le célébrer jeudi. Il vient s'établir sur le trône de gloire, au-dessus de toutes les puissances, de toutes les souverainetés, dominations, de toutes les puissances en guerre contre l'humanité. Eh bien, il vient trôner au-dessus. Alors Seigneur, nous élevons nos cœurs avec toi, Jésus, et nous nous établissons avec toi à la droite du Père. Nous déposons tout ce qui nous retient. Nous déposons tous les fardeaux qui nous empêchent de nous élever, d'avoir un cœur léger pour prier, pour louer. Nous déposons, nous coupons aussi avec autorité. Faites-le. Pensez vraiment, dites-le, vous coupez, vous savez, ces fers que vous avez au pied, ça peut être quelque chose qui vous empêche d'aller vers Jésus. Le cœur libre. Voilà, Seigneur, nous nous élevons. Nous voulons un esprit d'élévation. Nous te demandons une grâce d'élévation. Élevons notre cœur. Sursum corda. Nous élevons nos âmes, nos corps, et nous les établissons. Avec toi, Seigneur Jésus, à la droite du Père. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu. Oui, nous proclamons ta gloire avec les anges, avec les saints qui te voient entrer dans la gloire au milieu d'eux. Que nos cœurs soient avec les anges, avec les créatures des cieux. Nous proclamons ta gloire, Seigneur. Tu es vainqueur, tu es élevé. Pour tous les siècles. Amen.
soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu. Élevez vos cœurs avec l'agneau vainqueur. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. C'est ta gloire, Seigneur Jésus, c'est ta beauté souveraine que nous contemplons. Tu es beau, tu te présentes dans toute ta gloire. Tu présentes tes mains, tes pieds, tes plaies au Père, mais ces plaies qui sont glorifiées. Et dans ces plaies, c'est toutes nos blessures. Ce sont tous nos péchés, ce sont toutes nos maladies que tu as pris sur toi et que tu emmènes dans la gloire transfigurée auprès du Père. Tu les présentes. Voilà, maintenant dans la prière, chacun d'entre vous, vous allez présenter, vous allez voir Jésus présenter tel ou tel fardeau que vous avez sur votre cœur, dans votre corps, telle maladie, telle tristesse, tel poids, que Jésus maintenant, puisqu'il intercède pour chacun d'entre nous auprès du Père, il intercède maintenant. Jésus, tu parles de moi, tu parles de chacun de nous au Père. Père, tu contemple nos blessures, mes péchés, mes tristesses, mes poids, mes maladies, et tu les contemples sur le corps, sur le cœur radieux de ton Fils. Voilà, je pense au Père qui s'étonne de voir son Fils avec toutes ses blessures et qui lui demande quelles sont-elles, et Jésus lui répond, c'est tel péché, telle blessure, tel poids que j'ai pris sur moi et que je t'offre pour que tu envoies l'Esprit Saint sur celui qui les portait autrefois. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. C'est très drôle de voir les gens s'asseoir à l'église. C'est très drôle de voir ceux qui se mettent... alors, il y a les premiers rangs, il y a les bons élèves. Ils veulent rien rater, ils veulent être tout près. Vous savez, comme Jean à la dernière scène, il veut être tout près de Jésus. Il se penche sur la poitrine de Jésus, donc il est au premier rang. Et puis il y a ceux qui prennent la dernière place, ceux qui se mettent derrière un pilier. Vous savez, on a chacun notre place. Une pièce à laquelle on vient spontanément. On en a beaucoup parlé dans la première partie, vous savez, de la place. Mais de temps en temps, c'est bien de se déplacer et de sortir de notre place habituelle. Se déplacer. Vous vous souvenez, on a parlé de beaucoup de places. Il y a des gens, ils sont toujours à la place du Sauveur. Ils sont toujours à faire les intermédiaires entre les autres, vous voyez. Donc ceux-là, ils portent plein de fardeaux. Et Jésus leur dit, non, cette place, je l'ai déjà prise. Alors décharge-moi, toi, de ces fardeaux. Ok ? Chacun, on a notre place. Il y a des gens qui ont une place, vous savez, c'est toujours la victime. Eux, c'est les victimaires. Ils prennent sur eux tous les problèmes, vous voyez, toutes les attaques. Eh bien, Jésus leur dit, il n'y a qu'une victime, c'est moi. Ok ? Là, on va retrouver notre vraie place. Il faut qu'on comprenne vraiment ce qu'on va vivre dans 2 jours lors de la fête de l'Ascension. Qu'est-ce que c'est que l'Ascension ? Jésus est descendu sur terre.
Jésus a pris sur lui tous nos fardeaux. Ok ? Jésus est descendu aux enfers et il a pris tout. D'accord ? Vous savez, Pascal, le grand Pascal, il fait dire à Jésus, lors de l'agonie à Gethsémani, où on observe, c'est Saint Luc qui nous le fait observer, que Jésus transpirait des gouttes de sang. Et Pascal, le grand philosophe, fait dire à Jésus cette parole magnifique, il dit « J'ai versé telle goutte de sang pour toi. Pour toi. Pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Pour telle maladie, pour tel problème, et dans ma passion, je l'ai porté. » Ok ? Il est descendu aux enfers, il a été réveillé tous les morts, et il est ressuscité, mais il ne s'est pas arrêté là. 40 jours après, il monte au ciel. Pourquoi est-ce qu'il monte au ciel ? Parce qu'il vient rendre compte à son Père de sa mission. Et il dit, c'est fait, mission accomplie, tu m'as envoyé il y a 33 ans sur terre pour sauver chacun des hommes. Eh bien voilà, tu peux regarder. Et le Père, il passe en revue les milliards de personnes une par une. Et il regarde Jésus qui intercède pour chacune auprès du Père. C'est ça le mystère de l'ascension. Et à chaque fois qu'il intercède pour quelqu'un, eh bien, il envoie, le Père et le Fils, envoient l'Esprit sur cette personne. Vous comprenez ? Tout à l'heure, on va prier les uns pour les autres. En fait, Jésus, il a déjà obtenu la guérison. Il a déjà obtenu la libération. Il a déjà obtenu le pardon de chacun des péchés. Mais quand on prie, en fait, on n'a pas demandé « Seigneur, guéris-moi ». Il l'a déjà fait. On a juste à ouvrir la porte pour que ça descende. Parce que le Père et le Fils sont au ciel et ils parlent de nous. Ok ? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Donc quand vous priez pour votre frère ou votre sœur, vous dites « Seigneur, je sais que tu as déjà emporté la victoire, que tu as déjà la réponse, maintenant j'ouvre la porte. J'appelle sur cette personne la bénédiction. » Ok, ça va ? C'est pour ça que c'est très simple. C'est pour ça qu'en fait, on s'approprie une victoire qu'un autre a emportée pour nous. Vous pigez ou pas ? Vous savez, j'aime bien dire ça d'habitude. Je suis allé à la finale du Crunch, là, France-Angleterre. Hein ? J'ai gagné. On était 50 000 à dire « on a gagné ». En fait, on n'a rien fait. On a dit « poussez, poussez, allez les bleus ». Mais en fait, on s'est approprié la victoire. Nous, on s'est approprié la victoire de ceux qui étaient sur le terrain et qui prenaient les coups. Vous comprenez ? Et vraiment, on était avec eux. Eh bien, imaginez-vous qu'il y a tout le Stade de France rempli, où on est dedans, et Jésus est sur le terrain, et c'est lui qui combat, comme David combat contre Goliath. Jésus a combattu le grand combat. Mais on dit « j'ai gagné », parce que par le baptême, on s'approprie, dans la foi, la victoire qu'un autre a emportée pour nous. Ok ? Donc en fait, la prière d'intercession, c'est juste s'approprier la victoire du Christ. Vous savez, il y a la médaille miraculeuse, hein, la Vierge Marie apparaît, et puis elle a 2 mains, oui, comme tout le monde d'ailleurs, et 10 doigts. A priori, jusque-là, c'est rien de révolutionnaire. Et il y avait des rayons lumineux qui jaillissaient de chacun de ses doigts. Et puis lors d'une apparition, comment elle s'appelle déjà ? C'est Catherine Labouré lui demande « Mais pourquoi ces rayons sont éteints ?» Et vous connaissez la réponse ? C'est toutes les grâces que j'ai dans les mains et qu'on ne me demande pas. Vous voyez, Jésus a tout remporté, il a toutes les grâces. Mais souvent, on n'a pas assez de foi. Et d'ailleurs, très souvent, vous savez pourquoi on prie mal ? Parce qu'on prie comme si ça devait venir, alors que c'est déjà venu. Quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez déjà reçu. Ok ? Quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez déjà reçu. Ça a des conséquences très fortes. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en général, on demande, et on pense que Dieu ne nous entend pas. Et on pense qu'en redemander, vous voyez, Jésus dit « ne rabâchez pas comme les païens ». Ils s'imaginent qu'à force de me casser la tête, je vais finir par entendre. Mais je ne suis pas sourd. Je ne suis pas sourd. D'ailleurs, je me repose là au ciel. Je n'ai plus qu'à distribuer ce que j'ai déjà acquis. Ok ? Donc, croyez que vous l'avez déjà reçu. Concrètement. Ouais, j'ai une idée en particulier. J'ai une personne dans ma famille
je prie depuis des années pour sa conversion. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais tu pries mal. Tu pries mal parce que tu le demandes, ok? Crois que tu l'as déjà reçu. Ok, d'accord? Crois que tu l'as déjà reçu. Ok. Alors si tu voyais la conversion de cette personne, qu'est-ce que tu ferais? Eh bien, je danserais de joie. Et je bénirais le Seigneur. Et je penserais à l'enfant prodigue qui entre dans la maison du Père. Et qui danse. Ok, ben fais-le maintenant. Ok? Vous savez, le plus curieux, c'est que quand on fait ça, c'est très bizarre. Là, je vais essayer de me faire comprendre. C'est très bizarre. Quand je bénis Dieu, parce que je me sais exaucer, eh bien, en fait, il peut agir. Je le libère. C'est assez logique, ça, non? C'est assez logique parce qu'en fait, d'une certaine manière, souvent, on bloque la possibilité que Dieu a de distribuer ses dons parce qu'on est encore en arrière. Vous voyez, on le ramène encore en arrière. C'est clair ou pas ce que je vous dis? Seigneur, je te bénis parce que, en fait, toi, tu l'as déjà sauvé. Et toi, Père, tu as déjà prévu cette minute, cette heure. D'ailleurs, je le vois dans ma vie. Tu as été patient et tu as su attendre à tel endroit, pour qu'enfin, eh bien, j'ouvre mon cœur. Alors, ce serait étonnant que elle, cette personne, tu n'aies pas déjà prévu l'heure. Et donc, je te bénis pour cette heure, déjà que tu as prévu, pour la joie des retrouvailles entre son enfant et son fils. Si ça se trouve, cette heure a déjà eu lieu, et je ne le sais pas. Je ne l'ai pas vu. Alors, dans ces cas-là, vous voyez, la prière de louange, parce que je loue Dieu, eh bien, me donne de voir ce que je n'ai pas encore vu. Ok? Et puis d'autres fois, ça libère la possibilité, parce qu'à chaque fois, notamment que je vais voir la personne, je ne vais pas la voir comme quelqu'un qui doit se convertir, quelqu'un qui est loin de Dieu, qui est plongé dans le péché. Vous voyez, c'est mon regard qui l'enferme là-dedans. Vous pigez ou pas? Je la libère de tous les liens dans lesquels, en fait, elle est retenue, et d'une certaine manière, les dons de Dieu ne peuvent pas se déverser. Ok? Il faut vraiment qu'on entre dans cette foi. Dans cette foi, mais active. Oui, j'ai la foi, mon Père. J'ai la foi, je crois en Dieu. On s'en fout de ça. Moi aussi, je crois qu'il y a quelque chose, il y a un ciel au-dessus de l'Église. Et ça change quoi à ma vie? D'accord? Est-ce que je crois que Dieu m'a sauvé? Est-ce que je crois que Dieu a emporté, que Jésus-Christ a emporté la victoire? Est-ce que je crois que l'Esprit Saint est là maintenant pour faire la distribution à chacun de ce que Jésus a déjà acquis et a déjà emporté? Vous voyez, ça change complètement notre prière. Parce que vous savez, quelquefois, on est là devant quelqu'un qui vient prier pour nous et dit « Oh, s'il te plaît, Seigneur, fais quelque chose pour cette personne, s'il te plaît, oh !» Vous savez, j'ai vu une vidéo l'autre jour d'un protestant et il dit est-ce que Dieu nous a, comment on dit, il nous a repérés, mais il y a un terme technique maintenant. Bon, vous êtes... Enfin voilà. Géolocalisé. Ben, vous en faites pas, il vous a créé, il nous voit tous. Donc on passe des heures à lui demander de nous géolocaliser, d'accord? Mais en fait, il l'a déjà fait. On perd du temps, les amis, et on n'a pas la foi, quoi. Donc maintenant, Seigneur, je crois que tu as remporté la victoire, et je proclame cette victoire. Deuxième chose, et ce sera la dernière en fait. Il y a quelqu'un qui est venu me voir après la dernière séance, à propos du parler en langue, du chant en langue, etc., et qui m'a dit une chose, et l'objection est super intéressante. Il m'a dit, moi ça me gêne un peu, parce que j'ai été dans des réunions charismatiques, vous savez, et puis alors vous voyez les gens, ils sont là, et puis ils veulent un vibrato, ils veulent ressentir quelque chose, etc., vous voyez. Et alors il me disait une chose qui est très juste, il disait, en fait c'est de l'auto-érotisme spirituel. C'est je veux sentir quelque chose, je veux me sentir bien et tout, mais ça n'a rien à voir. Justement, on ne sent rien. Justement, on ne recherche pas quelque chose qui nous rejoigne. La louange, c'est la vérité. Quand je loue Dieu, vous savez, vous vous réveillez le matin, et puis en fait, il vous arrive un drame apocalyptique. Moi, ça m'est arrivé hier, c'était vraiment pas drôle. Hein. Il n'y avait plus de dosette à café. Vous savez, le truc, mais hallucinant, quoi.
Je veux dire, vraiment, le diable est là, tous les enfers se déchaînent contre moi, et puis, vous voyez, c'est vraiment dur, ok? Et puis j'ouvre mon bréviaire, et je m'attends à entendre, vous savez, les psaumes de supplication m'accompagnent, c'est la ténèbre, je descends aux enfers, viens à mon secours Seigneur. Et là, c'est louer Dieu, tous les peuples, célébreux, tous les pays. Ok, je loue Dieu. Parce que j'ai beau être au 36e dessous, Dieu, il est Dieu, hein. Il a remporté la victoire. Dieu, il y a une super belle image de Thérèse de Lisieux, vous savez, elle dit « Moi, je suis un petit oiseau qui est sous les nuages. » Le petit oiseau qui est sous les nuages, on l'a pas mal vu ces temps-ci, eh bien, il ne peut pas voir le soleil. Ça ne veut pas dire que le soleil n'est pas là. Donc, il peut se réjouir pour le soleil qu'il ne voit pas. Et il s'établit dans la vérité. Ce n'est pas parce qu'il ne le voit pas que le soleil n'est pas là. Vous comprenez? Donc, dans la louange, j'écoute pas mes petits états d'âme, vous voyez? Au contraire, je m'établis dans la vérité. Peut-être que quand je vous dis que Jésus est à la droite du Père, ben vous dites, ouais, ben je préférais qu'il soit un peu plus proche. Eh ben non! La vérité, c'est qu'il est auprès du Père et qu'il parle de vous. Ouais, mais je le sens pas. On s'en fout. Bien sûr que tu le sens pas, c'est dans la gloire du ciel. Donc, établis-toi dans la vérité. Il n'y a rien de plus objectif, de plus viril, de moins sensible. Ok? Vous comprenez? Donc, la louange, c'est la vérité. Je me lève le matin, je loue Dieu. Je loue Dieu, et du coup, je sors de mon petit ego qui tourne autour de ces petites blessures, de ces petites ruminations, de ces petites idées, vous savez, comme un petit vieux qui me bormonne tout le temps. Et là, je m'établis dans la vérité, à la juste place, avec le Père, Jésus et l'Esprit Saint. Ok? Et du coup, de là, j'ai un nouveau regard sur ma situation, sur la situation des autres. C'est pareil quand je loue, donc je loue, la louange, elle ouvre mon cœur et elle ouvre la possibilité à Dieu d'agir, ok, et relayée par le parler en langue, eh bien je les laisse les anges monter et descendre, et j'y comprends rien moi, je sens rien là-dedans. Voilà, mais je laisse le travail se faire, comprenez? Et en fait ce travail, eh bien il va éclairer peut-être mon intelligence pour une parole après, il va guider ma parole après, tout simplement, parce qu'en fait je suis disponible pour que Dieu agisse, pour que Dieu termine, pour que l'Esprit Saint termine ce que Jésus a déjà fait pour la personne pour qui je prie. Ça va? Donc en fait, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Et on le complique tellement. Voilà. Action, réaction. On va faire un petit exercice. Aujourd'hui, le timing, on va essayer de le tenir. Donc c'était un petit temps d'introduction que je viens de faire. On va avoir un temps de prière comme la dernière fois. Et puis ensuite, on va avoir un temps, la dernière demi-heure, on pourra faire des questions-réponses pour approfondir tel ou tel point que vous avez vécu, que vous n'avez pas compris, ou sur lesquels vous voulez aller plus loin, parce qu'on a vécu, mine de rien, pas mal de choses. On va essayer de ne pas être timide, parce que c'est ça qui est très intéressant, c'est dans le retour. Pendant ce temps-là, il y aura des personnes qui pourront, si certains ont besoin d'une prière plus approfondie, mais alors ce sera une prière rapide, efficace, ok ? C'est Eric et Léa qui vous attendront là, et puis on fera peut-être d'autres binômes pour vous accueillir si besoin. Ça va? Ouais? Bon, ben on va se lever. On va faire la même chose que la semaine dernière. On va se retourner autour de nous. Alors ça, c'est le moment que vous n'aimez pas, mais on va l'accueillir et on va aller se tourner vers une personne qu'on ne connaît pas. Et on va s'asseoir avec elle quelque part. On va se dispatcher un peu dans l'église. Allez-y. Elles sont toutes très gentilles. Hein. Tout le monde, il est gentil. Tout le monde, il est sympa. Oui, vous, oui. C'est pas du tout ce que tu avais prévu. C'est pas bien? Si, justement, c'était génial. Maxime, il devait pas intervenir à un moment donné, non? Moi, j'ai cru que tu attends. Non, moi, je faisais faisant ce soir. Il se débile, Non, mais par contre, Max, vous m'aidez à guider là, la prière. Ah bah oui, tu aides à guider la Non, mais je dis les trucs très simplement, mais tu me rappelles parce que Je reste à côté. Voilà, on a rencontré son binôme. Je vous propose de
de nous donner un peu d'espace. Il y a peut-être cet endroit-là où vous êtes un peu trop concentré. En fait, il y a la place dans l'église. Donc vous pouvez profiter de tout l'espace pour mettre un peu de distance entre vous et le binôme voisin. Surtout s'il y en a qui sont durs de la feuille. Vous savez, dans les soirées de réconciliation, les soirées de confession, il y a toujours le prêtre sourd. Le vieux prêtre polonais sourd, on espère qu'il va mourir tellement il est vieux après notre confession. Et on espère qu'il n'entendra pas ce qu'on dit. Et comme ça, et le problème c'est qu'on arrive dans le confessionnal et là il vous dit « Quoi ? Combien de fois ?» Et comme le son tourne, tout le monde en profite. Ça c'est pour l'humilité. Voilà, vous avez votre binôme, c'est super. On va rentrer tout simplement dans la prière comme on l'a fait la semaine dernière. L'objectif, peut-être rester assis avec votre binôme, asseyez-vous tranquillement. Et on va faire comme la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on va couper ce temps en deux, parce qu'il faut que chacun puisse prier pour l'autre. Ok ? Qui n'était pas là la semaine dernière ? Bon, écoutez, vous êtes complètement largué, mais c'est pas grave. Ça aide l'Esprit Saint à passer. Comme ça, il est... Sinon, on serre un peu les fesses et puis on est trop au contrôle. Voilà, on va tout simplement faire comme la semaine dernière, on va un petit peu, de manière un peu scolaire, scander le temps en quelques petites étapes. Voilà. La première chose, c'est que vous décidez celui qui va commencer par prier pour l'autre. Vous êtes OK ? Donc le priant. Alors je rappelle une chose qu'il disait la dernière fois, vous savez, il faut qu'on soit dans la louange, il faut qu'on soit dans la bénédiction, sinon l'Esprit Saint ne passe pas. Vous savez, parce que l'Esprit Saint, il est amour. Donc il a besoin d'un fluide d'amour. Il est un peu chochotte, qu'est-ce que vous voulez, hein ? Et donc il a besoin de se sentir en confiance. Et donc pour ça, eh bien comme l'Esprit Saint veut donner les bénédictions que Jésus a déjà méritées à l'autre, il faut que vous le regardiez avec bienveillance et essayez de le regarder. Donc le mieux, en fait la meilleure position, c'est que celui qui reçoit la prière, il reçoit. Il peut fermer les yeux, il peut ouvrir les mains, il essaie de ne pas roupiller complètement, mais il reçoit. L'autre peut le regarder. Voilà. Et puis, chacun des priants maintenant, en regardant votre victime, votre cobaye, eh bien, on va dire ensemble cette prière de bénédiction que vous dites avec moi. Seigneur Jésus, je te loue pour ta grandeur. J'élève mon cœur vers toi, assis à la droite du Père. Je place mon frère, ma sœur, à la place que tu lui as choisie et méritée, près de toi dans la gloire. Donne-moi de le voir, donne-moi de la voir avec tes yeux. Je te soumets toute puissance, tout esprit néfaste, et je leur ordonne, en ton nom, de ne pas parasiter cette prière. Celui pour qui on prie, la victime peut dire pourquoi elle veut qu'on prie. Moi, je chante la chanson, vous chantez en langue. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Oh,
ce jour-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tous au fond de la prison avec des pieds coincés dans les blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Ils chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les détenus se détachèrent. Oh, ah, oh, ah, oh, ni par puissance. Ce que je vais confier maintenant à celui qui prie pour moi, ce sont les liens qui attachent mes pieds. Ce sont ces prisons qui me retiennent. Ça peut être une prison dans mon corps, ça peut être une prison dans mon âme psychologique, ça peut être quelque chose qui m'empêche de me déployer. Voilà. Retenez simplement cette image. Paul et Silas étaient au fond de la prison et ils avaient les pieds liés et ils continuaient à chanter. Voilà. Donc vous pouvez, si vous le voulez, la personne qui reçoit la prière peut exprimer à l'autre une chose qu'elle demande. Vous voyez, quelque chose de tout simple. Ou alors simplement dire, si c'est trop personnel, voilà, est-ce que tu peux prier pour moi, simplement, en ayant dans son cœur cette situation qu'elle offre au Seigneur. Ok, c'est clair ou pas? N'hésitez pas à le dire. Hein. Il faut être très visuel, très simple. Il y a toujours, vous vous souvenez, Francesco disait, il y a le dernier de la classe qui est au fond, là, le petit, il est au fond de la cale, vous voyez? Et on lui retient les pieds. Et ça l'empêche, mais il peut continuer à chanter et accueillir la gloire de Dieu. Et les murs de la prison vont tomber. Et la chaîne va sauter. Oh, ah, oh, juste comme la semaine dernière, on a vu la prophétie. Moi, je vous dis juste qu'il y a 4 personnes là qui n'osent pas dire à la personne qui prie pourquoi il voudrait vraiment qu'elle prie en disant de toute façon ça ne marchera jamais. Au pire, ça ne marchera pas. Donc tu prends pas un risque de fou, mais dis-le, regrette pas. Oh, ah, oh, ah, oh, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur, ni par puissance. Paul et Silas priaient, ils chantaient les louanges de Dieu et les autres détenus les écoutaient. Deuxième étape, celui qui prie peut noter une image ou quelque chose, voilà, quelque chose qu'il reçoit, tout simplement. Ça peut être même de la compassion. Vous savez, moi, ça arrive quelquefois, on prie pour quelqu'un et on a dans le cœur une grande compassion, vous voyez, des larmes. C'est la compassion de Dieu, vous voyez, qui nous est donnée. On répand cette grâce de compassion sur la personne. Ok? Tout simplement. Mais osez échanger une parole. Voilà, on prend du temps tranquillement et moi je chante pour vous couvrir un peu. Ni par puissance, ni par force,
mais par l'Esprit du Seigneur, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Pour l'autre côté, on leur dit vous le faites sans nous. Ouais. On va juste chanter. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Oh, ah, oh, ah, oh, ah. Voilà, il nous faut maintenant clore ce temps de prière. On ne termine jamais sans clore la prière, sans prendre autorité, c'est-à-dire sans sceller la prière dans le nom de Jésus. Vous avez la petite formule que vous pouvez adapter, et c'est dans cette formule que vous, non pas que vous demandez la grâce, mais que vous proclamez la grâce. Vous avez compris la différence. Quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Seigneur Jésus, j'appelle sur mon frère cette grâce, ce don, cette guérison, cette libération que tu lui as mérité par la victoire sur la croix. Je te bénis de nous avoir entendus. Nous croyons que tu nous exauces toujours bien au-delà de nos mérites et de nos attentes. Je te bénis pour ce que tu es en train de réaliser en lui, en elle, et pour tout ce que tu vas continuer à réaliser dans son cœur, dans son corps, dans son âme, dans sa vie. Garde-le dans la paix. Je scelle cette prière dans le nom de Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maintenant que vous avez compris le principe, on se rend là pareil. Normalement, la deuxième fois, c'est plus facile parce qu'on est tellement touché de ce que l'autre a fait pour nous qu'on a envie d'être gentil avec lui. Simplement, on va simplement chanter et on va vous laisser diriger vous-même la prière. Ok ? Je vous rappelle les 4 étapes. Commencez par la prière de bénédiction, puis ensuite prenez le temps de regarder, de bénir la personne en chantant éventuellement, en parlant en langue, en soupirant avec l'Esprit Saint. Troisièmement, la personne qui reçoit la prière peut formuler. C'est bien de formuler. N'ayez pas peur de formuler. Jésus dit toujours, il pose toujours la question « Que veux-tu que je fasse pour toi ? Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Vous savez, c'est comme le médecin. Vous avez mal où ? Ah ben, j'ai pas envie de vous le dire. L'inconvénient dans ces cas-là, c'est qu'il risque de nous donner un remède pour le pied alors qu'on a une otite. Vous voyez ? Donc, Jésus, il est précis. Donc, n'hésitez pas à dire. Et en même temps, ça respecte notre liberté parce qu'on donne ce qu'on a sur le cœur. Vous voyez ? On donne le besoin qu'on a et ce qu'on a envie de transmettre. Ok ? Donc, n'hésitez pas
de formuler, et puis ensuite l'autre, eh bien, se laisse inspirer, très simplement, comme vous avez appris à le faire. Et n'oubliez pas la prière finale, prière d'autorité, c'est très bon de poser la main sur l'épaule de l'autre. Voilà. S'il a mal au bout du doigt de pied, vous pouvez poser la main sur son doigt de pied. N'ayez pas peur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était assis sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là ». Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les emmena dehors et leur demanda « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Aussitôt il reçut le baptême avec tous les siens, puis il fit monter chez lui Paul et Silas, il fit préparer la table et avec toute sa maison il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Ni par puissance, ni par force,
mais par l'Esprit du Seigneur, ni par puissance. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu es en train de réaliser dans les cœurs, dans les corps. Je te bénis pour cette force, cette puissance de libération. Je te bénis pour cette puissance de lumière. Merci d'arracher nos cœurs à leurs ténèbres, à leur prison. Merci pour ceux qui sont libérés dans leur corps aussi de ce qui les enferme. Oh, ah, oh, ah, oh, ah. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Exercez le charisme de foi, cette foi qui vous donne de croire que la victoire est remportée. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Oh, ah, oh, ah, oh, ah. N'oubliez pas de clore la prière, de vraiment bénir et d'appeler, de formuler cette prière. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire. J'ai 4 binômes pour prier pour les gens. Super. Toi, de là. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci, Seigneur. Amen. 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 Alors, je vous invite à vous rapprocher. On va se tenir chaud. Pour le coup, on va essayer de se mettre plus proche pour parler de plus près pour cette dernière étape. Alors, venez d'abord, s'il vous plaît. Je vous invite à vous déplacer le plus rapidement possible. Quel binôme, mais toi, t'es pas dedans. Non. Ok, super. Mais je veux juste... Alors, en fait, on se rapproche. Pourquoi? Parce qu'on va prendre un petit temps d'échange. Parce que, mine de rien, depuis le début des séances, on a vécu beaucoup de choses.
et ça a été un peu descendant. Et donc, il y a certainement des questions, des réactions, des interrogations, des témoignages, enfin ce que vous voulez, qu'on puisse aller un peu plus à fond. Pendant ce temps-là, pendant qu'on discute, pendant qu'on cause, il y a 4 binômes de prière. Vous voyez comme quoi la formation elle a déjà été efficace. Il y a 4 binômes de prière qui se tiennent. Alors il y a un binôme là. Coucou. Il y a un binôme là. Et il y en a un dans le baptistère et un devant l'accueil. Voilà. Donc ça veut dire que si vous voulez recevoir la prière encore, ou approfondir quelque chose, ou demander quelque chose, là vous avez des champions du monde. Je peux juste dire un truc sur ça. Juste pour ceux qui vont demander la prière, une petite chose. C'est pas une séance de psy. Donc ce qu'on demande, c'est une phrase, et après on écoute. Et ils vont prier 2-3 minutes, ils ne vont pas prier 1 heure pour vous. Ça ne veut pas dire qu'ils vous aiment pas beaucoup. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est que... Je vous laisse la parole un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vécu? Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce qu'il y a des... Voilà. Le plus difficile, c'est le premier, ou la première. N'hésitez pas, parce qu'en général... Alors vous savez qu'il y a toujours... alors, vous connaissez le dicton habituel, il vaut mieux avoir l'air bête 1 minute que l'être toute cette vie, premièrement. Et deuxièmement, dans un groupe, normalement, il y a toujours celui qui pose les questions ou qui a la réaction que personne n'a osé faire. Vous savez, dans les 12 apôtres, le plus bête de la bande, c'est Philippe, c'est mon saint patron. Et lui, il a toujours la réflexion à 2 balles, mais en fait, qui va faire jaillir un trait de lumière incroyable de Jésus. Donc c'est les meilleurs, ceux-là, les neuneux. Qui veut être neuneux? Oui? Alors, je vais être très honnête, je suis là depuis le début. J'ai beaucoup de mal avec le principe de la prière en langue. De ce que j'ai compris, c'est on dit n'importe quoi pour être ouvert à toute la possibilité de Dieu. Mais j'avoue que j'ai un peu du mal à trouver la profondeur là-dedans. Du coup, je suis vraiment venue jusqu'à la fin. Même la dernière. J'ai même prié à 2, mais... Bravo. Voilà. On applaudit. Tu veux répondre? Vas-y. En espérant découvrir une nouvelle manière de prier, Ouais. peut-être plus simple que celle que j'ai apprise. Mais voilà, aussi pour aimer l'écrire. Il y en a d'autres qui ont le même sentiment? Juste Oui. Avant que le Père réponde, s'il y en a qui veulent aller recevoir la prière, on peut y aller maintenant. Hein. Oui, c'est pendant qu'on parle là. Pardon? C'est pas facile de laisser l'Esprit Saint parler, parce qu'il faut sortir sa tête pour descendre dans le cœur. Il faut sortir la tête, redescendre dans le cœur, ouais. Et parfois, c'est un peu bouché. Pardon? C'est un peu bouché, parfois. Parfois, c'est un peu bouché. Il y avait, quand j'étais allé à une retraite de guérison à Kakuna, au Québec, la sœur, elle disait « Sacré français, hein. C'est des sons pauvres, c'est des sons pauvres de la tête. Hein, nous, on est là. Je pense, donc je suis. Et j'ai un petit poste d'observation là-haut, d'où je maîtrise tout. Souvent, on est derrière l'écran et on maîtrise, on regarde, vous voyez, par la fenêtre. Et en fait, là, on descend dans la mêlée. On arrête de vouloir tout maîtriser, de vouloir tout regarder. Je ne sais pas tellement le dire autrement. Ce qui est sûr, c'est que le parler en langue, c'est pas ressentir des choses incroyables, des vibrations. Parce que dans ces cas-là, moi, j'ai des fils électriques là. On peut vous faire une décharge électrique. On peut faire vous stimuler comme il y a plein de. Et il y a des cadres il y a des cadres dans lesquels on va essayer de créer une espèce d'extase et compagnie. Enfin, vous voyez, non, c'est pas du tout le truc. C'est en fait d'abord dans la foi. En fait, c'est la foi. Par exemple. L'autre jour, je recevais en confession quelqu'un, et puis la personne me dit « J'ai besoin que vous priez pour moi ». J'ai dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes ». C'était un peu... c'était pas très sexy, si j'ose dire, excusez-moi.
Personne dit, j'aurais aimé quelque chose de plus personnel. Je préfère la prière de Marie. Voilà. À la messe, vous savez que le prêtre, a priori, moi ça fait 20 ans que je suis prêtre, je connais les lectures, les prières par cœur. Vous savez pourquoi il faut toujours qu'il y ait un missel? Parce que le prêtre doit regarder pour bien montrer que ce n'est pas sa prière, c'est la prière de Jésus dont il n'est que le porte-parole. Vous voyez, c'est de l'objectivité. En fait, je ne prie pas en mon nom, je prie au nom de Jésus, je prie avec l'autorité d'un autre. Et vous comprenez que c'est normal que je ne ressente pas forcément ce que lui fait. Ça peut m'être donné. Parce que c'est lui, c'est pas moi. Vous comprenez? Ça va ou pas? Vous pouvez être en très mauvaise forme, il y a peut-être des acteurs de théâtre parmi vous, et vous êtes censé faire une pièce de théâtre qui représente, je ne sais plus quoi, un truc drôle. Puis vous venez d'apprendre que votre grand-mère avait été coupée en morceaux. Bon, c'est pas très gai ça. Oui. Et pourtant, vous allez jouer la joie. Vous allez permettre au rôle de se vivre. Vous n'allez pas prendre en otage ce rôle, en otage de votre tristesse. Vous comprenez? D'ailleurs, les très mauvais acteurs, quand ils veulent jouer quelqu'un qui pleure, ils pleurent. Mais c'est nul, hein? Ils pleurent, mais personne ne pleure. On n'est pas là pour pleurer, on est là pour faire pleurer. D'accord? Parce que c'est le rôle qu'on incarne, c'est pas ce qu'on ressent nous. Je ne sais pas si je suis clair. Dans la prière en langue, on est vraiment dépouillé. Vous voyez? Et ça, on n'aime pas, parce qu'on ne maîtrise pas. D'autres réactions? Moi, je ouais. Sur le parler en langue. Juste sur le parler en langue, un peu moins intelligent que ce que dit le Père. Ce qui m'intéresse dans le parler en langue, c'est que pour vivre une vie avec des charismes, je pense que c'est bien d'avoir une petite humiliation. Et quand je chante en langue, j'ai l'air bête, donc c'est bien, ça m'aide. Deuxièmement, c'est faire un acte de volonté pure. C'est-à-dire de dire à Jésus, pour moi, ok, je suis d'accord, j'y vais, pour un abruti, c'est pas grave, mais je pose moi mon acte de le faire. Et ensuite, parce que il y en a peut-être d'autres, mais moi c'est le seul moyen que je connais vers la prophétie. Si je chante pas en langue, je prophétise pas. Si je parle pas en langue, j'ai rien qui vient. En revanche, dès que je parle en langue, je pourrais prophétiser 3 heures de film. Ou 6 heures, mais je serais pas fatigué. Quand je vous entends parler comme ça, moi je trouve ça fabuleux. Et en fait, c'est la première fois en fait, que je viens depuis le carême. Et bon, il y a une progression, mais j'ai l'impression que je stagne, je stagne et je sais pas comment faire en fait pour progresser. En fait. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme le sport, ça se pratique tous les jours. Mais comment ça se pratique tous les jours, justement? Je dirais que ça fait un peu. C'est comme la cuisine, hein, on apprend à faire la cuisine en le faisant. Mais c'est bien d'avoir un maître cuistot à côté qui nous aide un peu, puis qui met... Voilà. Et en fait, merci pour la transition, mais on va prendre d'autres réactions. Ceux qui veulent, on va continuer à le faire, mais de manière en vous lançant. Voilà. Il y a le fait de faire les choses à deux. Vous voyez, vous avez des binômes qui reçoivent des personnes à deux. C'est super. Moi, j'adore recevoir avec une autre personne. Pourquoi? Parce que, je vous prends un exemple. Quelquefois, la personne que je vais recevoir, je la connais. Le problème, quand on la connaît, c'est qu'on a déjà nos idées sur ce dont elle a besoin. Ce n'est pas forcément ce que Dieu veut. OK? Qu'est-ce que tu veux? Moi, je confirme, tout à fait, mon père. Du coup, je laisse guider quelqu'un d'autre. Il va recevoir quelque chose, peut-être, et ça va interagir et ça va nous guider. D'accord? Bon, la deuxième chose, c'est quand on est à deux, vous savez, c'est comme dans les attelages, souvent, en 2 chevaux, il y en a un qui galope, qui donne le rythme, et l'autre, il trotte à côté. Voilà. Donc, on va proposer à ceux qui veulent de continuer, mais en s'exerçant un peu. Et en fait, c'est comme dans un... où chacun trouve un peu sa manière de faire. Ouais. Il y en a, ils ont besoin, mais on n'a pas eu le temps de le développer, mais ça viendra, pour ceux qui veulent continuer, ouvrir la parole de Dieu, se laisser guider. D'autres, pof, ils ont l'image qui les guide au début. D'autres, ils ont besoin de dialoguer un peu,
puis l'Esprit Saint va faire son chemin là-dedans. Ouais. On a plein de méthodes. Ce qui est génial, c'est qu'il n'y en a pas deux qui font de la même manière. Et pour vous entraîner chez vous, tout simplement, pour que ce soit raisonnable quand on chante en langue, pensez à quelque chose. Moi, je sais que des fois, je vais décider de prier pour Philippe, et en fait, quand je vais faire Kobara Taraki, je vais vraiment, mes mots que je ne comprends pas, qui ne veulent rien dire, c'est, dans mon cœur, c'est Seigneur, bénis Philippe. Seigneur, bénis Philippe. Seigneur, bénis Philippe. Et en fait, ça donne un sens. Alors, quand on n'a pas l'habitude, on s'entraîne chez soi. Tout seul, c'est mieux. Marine, on va... Dans 5 paroles, comment est-ce qu'on peut savoir que c'est l'Esprit Saint qui parle et pas notre propre interprétation, Ah, super. notre connaissance de la vie? C'est hyper facile. Si ça ne correspond à rien chez l'autre, c'est toi. Oui, t'as entendu? En fait, on la soumet à l'autre. Mais ta question est géniale parce que tu la soumets dans un dialogue. L'Esprit Saint, il est en relation avec nous. Et du coup, on l'entend, on n'entend pas, etc. Quelquefois, nous, on est sûr, on pense qu'on a quelque chose pour la personne, et puis ça fait plouf. C'est pas grave. Est-ce que ça vous parle? Ça, c'est une question qui est bien, ça. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous rejoint? Vous voyez? Et puis, tout simplement. Il n'y a rien de contraignant. Quand quelqu'un assène quelque chose, mais Max avait dit vachement bien l'autre jour, c'est toi, je ne sais plus, c'était quoi ton exemple? Tu vas te marier. Tu vas te marier. Je t'emmerde. Pardon, Seigneur. Non, mais vous voyez, ça, c'est pas respectueux. En fait, on reconnaît l'Esprit Saint. C'est la grande différence entre l'Esprit Saint et l'adversaire, c'est que l'adversaire, c'est toujours des spams. Il viole toujours notre intimité. C'est ce qu'on voit dans la Genèse. C'est là, Adam et Ève sont dans le jardin, et puis il y a le serpent qui arrive. Il ne dit pas bonjour, il ne dit pas au revoir. Alors, comme ça, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et c'est le type qui rentre, il sonne même pas, il rentre chez toi, il s'assoit sur le canapé, il se met les pieds dessus, il allume la télé. Ça, c'est l'adversaire. L'ange, quand il arrive dans la chambre de Marie, je te salue, comblé de grâce. Il commence par saluer, il n'entre pas par effraction, et puis il bénit la personne. Oui. Et puis il entre en dialogue. Ok? Et ça, ta question est géniale. Je ne sais plus si c'était ici que j'en parlais, mais un exemple tout bête de questions qu'on se pose. Un jour, je prêchais à Toulon et je me retrouve à prier pour les gens et arrive devant moi une fille, vous savez, chacun a ses critères, mais pour moi, parfaite. Je prie pour elle et puis je reçois, le Seigneur veut que tu pleures ce que tu vis aujourd'hui pour accueillir la joie. Rien. Donc c'est l'espèce de néant absolu. Alors là, j'ai visé, mais alors à côté, je suis dans le truc. Puis là, j'ai dans le cœur, il faut que tu la prennes dans les bras. Je fais, non, ça c'est toi, Max, dans la bras. Non, oui. Mais franchement, ça se fait pas, il y a trop de monde qui regarde. Je continue à prier, prends-la dans tes bras. Je fais, non, ça c'est de moi, ça c'est de moi, ça c'est de moi. Prends-la dans tes bras. Je fais, bon, alors 3 fois, ça commence à être un peu pénible. Donc je regarde la fille et j'ai fait, excuse-moi, j'ai vraiment à cœur de le prendre dans mes bras. J'ai pas fini ma phrase, elle s'est jetée dans mes bras. Elle s'est effondrée en larmes, elle a ruiné mon polo tout propre. Aucun respect. Puis au bout de 3 minutes, elle s'est relevée, elle a éclaté de rire, elle est tombée en arrière, saisie par le Saint-Esprit, et voilà. Donc c'était pas du tout ce que j'avais prévu, je voulais surtout pas pour garder une distance de raison avec les gens. Et voilà, donc c'est juste pour vous dire que en échangeant avec la personne, ça aide à voir plus clair. Voilà, s'il y en a qui ont besoin d'être pris dans les bras, Maxime se tiendra après. D'autres réactions? Oui. J'avais une question par rapport à la prière et le fait de la faire comme si on était déjà exaucé. Je voulais avoir un peu un éclairage sur le fait d'agir comme si on était exaucé, mais en même temps de suivre la volonté de Dieu. À quel moment on arrête en se disant, en fait non, Dieu ne veut pas que je devienne astronaute, mais peut-être qu'il m'amène vers autre chose. Je suis astronaute, merci de m'avoir exaucé, et en fait c'est pas là qu'il m'attend. Je schématise un peu, mais... Oui, dans le même... Il y a aussi un passage de l'Évangile où Jésus compare à
veuve qui nous juge, qui a la tête dure, et si même lui, le juge unique, à force de lui casser la tête, il finit par mourir, votre père aussi, si vous insistez, alors il est aussi obligé d'insister. Ouais. Le problème, c'est quand les gens connaissent l'Évangile. C'est comme quand vous faites des visites de musée, il y a toujours quelqu'un qui connaît mieux le sujet que vous. Alors il faut le neutraliser tout de suite. Hein, dire, bon, alors si la personne me laisse parler... Hein, en fait, dans l'Évangile, il y a tellement de formes de prière. Et chaque situation correspond à un type de prière, c'est vrai. Là, on parle du charisme de la foi. On parle de la prière animée par le charisme de la foi. Ça ne veut pas dire qu'on s'enferme. Hein. C'est « Seigneur, je te bénis parce que ce que tu fais, tu le fais ». Et justement, on s'abandonne à ce que Dieu fait. On croit, vous voyez, on croit qu'à chaque fois que Dieu nous bénit, il donne ce qu'il dit. Après, ce n'est pas la manière forcément qu'on attendait. C'est ça vraiment s'abandonner. Vous connaissez le chant, le magnifique chant de Charles de Foucault, « Je m'abandonne à toi ». Ça ne veut pas dire que c'est pas morbide, c'est vraiment « je t'abandonne ma vie, je t'abandonne ce domaine ». J'arrête de m'accrocher sur ce point-là, et puis je te l'abandonne et je te laisse agir dedans. Voilà, je crois qu'il y a quelque chose de ça. Sur ce que vous disiez, oui, il y a des moments où il faut répéter. Il y a des moments où il faut répéter, mais c'est pour nous, ça. Vous savez, Saint Augustin dit, quand nous prions, en fait, Dieu sait déjà ce qu'on a dans le cœur, mais c'est pour nous, c'est pour qu'on y soit. Regardez quand vous dites le chapelet, etc., ou quand on fait des prières répétitives, des chants répétitifs, c'est pour que notre cœur s'élève et pour que notre cœur soit branché sur le cœur de Dieu. Voilà. Et donc, en fait, la prière, il y a des fois où on insiste, mais c'est pour frapper à la porte du cœur de Dieu, mais c'est de notre cœur. C'est que notre cœur finisse par croire qu'il est en présence de Dieu et que la porte s'ouvre. Je crois que c'est vraiment ça qui est en jeu. Ça va ou pas? J'ai pas écouté du tout. Ouais. Sans soutenu. D'autres réactions? D'autres questions? Oui? Vous comprenez pourquoi je vous ai dit de vous approcher? Merci. Par rapport au chant en langue, est-ce que vous pouvez me donner des petites phrases? Moi, ça me fait penser à un clown, à un grand bleu, quoi. J'ai pas envie de faire ça. Et autrement, par rapport alors c'est pas la louange, mais par rapport à la prière, l'intercession, de répéter, c'est un peu égoïste. J'aime bien quand on parle de clown et tout ça, tu veux répondre? Ça me concerne très vachement. Alors pour le texte du chant en langue, je ne suis pas hyper fort, parce qu'a priori c'est un chant inspiré. Si grommeleux, ça ne vous va pas, vous prenez le premier bébé qui passe et vous faites exactement ce qu'il fait. Moi c'est ce que j'ai fait au début, je trouvais ça marrant. Je faisais des erreurs, mais en fait c'est pas... Je vois bien que le chant en langue, c'est un truc qui vous... Hein, c'est pas cartésien, c'est pas logique, on ne peut pas suivre un process. Ben, c'est justement ça qui est extraordinaire, quoi. Mais il faut juste se détendre à un grand truc. Enfin, pardon, je fais juste une aparté, mais... On vient à la messe, Philippe se met là, il prend un bout de pain, un verre de vin, et il vous dit, c'est le corps et le sang de Jésus, et vous faites normal. Normal. Philippe vient vous voir et vous dit, le chant en langue, la gloire sur la diffère, machin, voilà, ça, c'est pas tout à fait normal. On relativise ou quoi? On va se détendre un petit peu quand même. C'est pas grave. Hein. Ça n'a rien de méchant. Mais c'est franchement très normal. Et le nombre de grands saints qui chantaient en langue, le nombre de mecs que je connais qui chantent en langue, je sais que c'est compliqué intellectuellement, je sais que c'est pas logique. J'en ai bien conscience. Mais je vous jure, ce que ça ouvre dans votre cœur, d'abord de liberté, quoi. Donc oui, on passe un peu, c'est un peu clownesque. Et puis après, quand je prie et que
et que je répète une chose, mais je me lasserai jamais. Ça m'est arrivé de prier pour quelqu'un, et je sentais qu'il avait besoin d'amour, et j'ai fait plus d'amour Seigneur, pendant 10 minutes d'affilée, quoi. 10 minutes, j'en ai rien à fiche. Mais je vais harceler le bon Dieu, quoi. Comme Marie à Cana, du harcèlement. Quand vous répétez, vous êtes égoïste? Oui. Mais pourquoi vous priez? Priez pour vous. On est intéressé dans la prière, non? Il n'y a que Dieu qui est gratuit. Et même Dieu, il dit qu'il trouve de la joie en nous. Donc si vous voulez être vraiment désintéressé, un acte de pur amour, un acte purement désintéressé, dites-vous que vous priez que ça donne de la gloire à Dieu. Voilà. On assume, on est égoïste, on a envie que Dieu s'occupe de nous. Oui. Moi, je me questionne parce que c'est vraiment pas mon charisme, là, pour le coup, de vous laisser aller à ça. Je ne trouve pas du tout ridicule quand vous le faites, au contraire, je trouve ça magnifique. Mais c'est parce qu'on ne le fait pas comme ça. Mais t'es toujours pas ridicule, t'es magnifique. En revanche, quand est-ce qu'on passe des charismes de l'Esprit Saint qui sont comme le chant en langue, mais qui sont différents et qui pourraient appartenir à être nos charismes? Comment on découvre quels sont nos charismes, les autres charismes de l'Esprit Saint? Parce que visiblement, il y en a plusieurs, il n'y a pas que celui-là. Et donc en fait, puisque celui-là c'est pas mon charisme, c'est quoi? Alors celui-là c'est mon charisme, puisque la nationalisme c'est pour tout le monde. Et comme c'est que avec la volonté pure, c'est pas compliqué. Pour ce qui est votre charisme, je relisais un bouquin tout à l'heure pour essayer de vous faire une liste des charismes. Le problème c'est qu'on ne peut pas. Si vous regardez l'épître de Paul aux Corinthiens, il donne 9 charismes principaux. Si vous regardez l'épître de Paul aux Romains, il n'en donne plus que 6. Alors les exégètes vous diront oui, mais c'est parce qu'à Corinthe, il les connaissait, il voulait faire ça. Et alors que Rome, il ne les connaissait pas, il leur disait plutôt ce qu'il faudrait qu'ils aient. Et puis après, il en parle de 4 autres. En fait, il y a autant après de charismes que ça. Pour savoir quels sont vos charismes, c'est très simple. Vous avez un accompagnateur spirituel. Vous prenez quelqu'un qui vous accompagne spirituellement. Je précise bien, pas un père spirituel, c'est ma petite aparté là-dessus. Il n'y a de paternité spirituelle que quand il y a une transmission d'une grâce spécifique, type Élysée. Sinon, c'est de l'accompagnement spirituel, ce n'est que ça. Prenez un accompagnateur qui va vous faire grandir aussi là-dedans, qui va vous aider à discerner ce qui repose sur vous. Si vous faites partie d'un groupe de prière, c'est facile, c'est au berger de vous aider à discerner. Mais quels sont vos charismes? Et si quelqu'un vient vous voir, puis pour vous, il fait oh, t'as un énorme charisme de prédication, et que juste après vous faites vas-y, prêche, vous dites je crois qu'il y a un problème de discernement. Parce que moi un jour on m'a dit t'as un charisme de prédication, je fais ouais génial, je vais prêcher, on me fait non, lis, il m'a fait 200 bouquins. Je vais arnaquer. Ça se travaille. En fait, il y a une porte quand même d'entrée dans tous les charismes, c'est la louange. C'est l'acte de foi et c'est la louange. La louange, la louange, la louange, la louange, la louange, la louange. La bénédiction, la bénédiction, la bénédiction de la bénédiction. Bénissez à tour de bras. Vous voyez, le truc qui libère, c'est très bien. Vous êtes dans le métro, ligne 13, vous avez envie d'envoyer tout le monde dehors. Et bien vous bénissez chacun de ceux qui n'ont pas mis de déodorant le matin. Vous voyez, par exemple, vous prenez comme signe et vous bénissez à tour de bras. Vous savez, moi, je n'ai pas compris pendant longtemps la prière, quand Jésus dit prier en tout temps. On ne va pas faire l'adoration tout le temps. Par contre, si je bénis tous ceux que j'ai du mal à aimer, là je vais prier tout le temps. Je ne sais pas comment vous êtes, moi je suis dans la rue, je suis comme Lucky Luke, je tire plus vite que mon ombre. Je vois telle personne, là il y a un jugement qui part, paf, et j'ai pas pu le rattraper au passage. Pourquoi il est habillé comme ça? C'est quoi ça? Pourquoi la trottinette? Il doit voter Hidalgo? Enfin, vous voyez, que des trucs hyper... Et immédiatement, au lieu de le rattraper le truc, parce qu'on ne peut pas le rattraper, eh ben, retourne en bénédiction. Bénis cette personne. Appelle, regarde-la comme Dieu la voit. Et en fait, c'est vrai que ça change. Et vous savez, petit à petit, ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie, et ça permet de faire circuler, et ça rend notre cœur poreux. Vous voyez, la louange, la bénédiction, c'est comme le parler en langue, c'est un peu comme... Vous voyez, ça nettoie les canalisations, tout simplement. Ça nous rend plus accueillants. Et on découvre des trucs après, oui. Juste, je vais vous donner un truc, ça vous pouvez le noter.
Qui n'a pas YouTube ou ne sait pas comment accéder à YouTube? Ça va, on est bien. Ce que disait le Père, la louange c'est fondamental. La louange, une vraie louange, c'est 3 temps. Un temps de louange pure qui mène à une adoration en esprit et en vérité, qui mène à la présence de Dieu, la chabad, la gloire, qui est vraiment le truc, l'aboutissement. Je vous propose une vidéo YouTube d'un chanteur américain protestant, qui n'est pas dans la pleine révélation. Oh mon Dieu! Vous tapez Michael W. Smith. Vous cherchez le titre de la chanson, c'est Agnus Dei. C'est quand même vachement traduit. Et là, vous regardez, c'est l'image où il est à un piano, ça dure 9-10 minutes. Ben, vous regardez ce truc-là, vous allez voir ce que c'est un concert de... En fait, le mec, imaginez que le mec est dans le top 10 des charts américains depuis 25 ans. Alors qu'il fait que des trucs chrétiens. Et ben, vous regardez cette vidéo-là, vous allez chanter en langue de monde hyper facilement. Parce qu'en fait, le gars ne fait que répéter 5-6 phrases. Et en fait, à un moment, il chante même plus. Et c'est juste le public qui loue. Les gens sont en train de prier. Il y a une effusion du Saint-Esprit. C'est incroyable. Et là, je vous jure, pour vous entraîner à chanter en langue en même temps, c'est hyper facile. Regardez cette vidéo. Michael W. Smith, Agnus Dei. Bonsoir tout le monde. Moi, je voulais dire quand même, je suis contente parce que j'ai souvent voulu parler en langue depuis il y a longtemps. Et là, vraiment, cette séance, ça m'a permis à arriver à parler en langue. Et je trouve un peu bête, mais j'arrive quand même à faire, j'ai oublié les petites phrases tout bêtement. J'ai fait donc voilà, c'est un peu ça, j'ai tout bête, mais j'arrive à rentrer, et je tourne et ça monte et je me sens bien, tout simplement. Voilà, et même à la maison, même là tout à l'heure, j'arrive à... Voilà, j'ai envie de témoigner ça pour encourager un peu. Voilà, tout simplement. Merci. Est-ce que vous trouvez qu'elle avait l'air bête? Non. Amen. Merci, ma sœur. Il y avait un... Oui, pardon. J'ai encore des questions. Je vais aller jusqu'au bout. Ah mais vas-y, lâche rien. Tout à l'heure, tu disais, on voit bien ce pain, c'est le corps du Christ, etc. Je trouve que c'est quand même pas la même chose parce que c'est ce qu'on apprend par la tradition de l'Église depuis les débuts, alors que la prière en langue, avant d'en entendre parler ici, j'avais vaguement entendu que c'était quelque chose de charismatique, comme dévissant d'enfant. Et lécheur de mots. Mais du coup, comment ça se fait que ce ne soit pas une manière de prier qui soit beaucoup plus divulguée, diffusée? Pourquoi on nous apprend pas beaucoup plus à prier comme ça, si c'est si révolutionnaire et voilà, pourquoi c'est pas plus divulgué? Tu as un truc? En fait, moi je dirais pas que c'est révolutionnaire du tout, je dirais que c'est très traditionnel et que en fait tu le vois dans les Actes des Apôtres, tu le lis clairement, il y a les différents aspects de la prière en langue, il y a la glossolalie, il y a même des jeux, quand ils parlent, les gens les comprennent dans leur langue maternelle, donc ça va au-delà, tu vois. La langue maternelle, d'ailleurs, ça, tiens, c'est le bon truc. Vous savez, à la Pentecôte, ouais, j'ai compris un truc maintenant, amen. À la Pentecôte, les apôtres parlent aux gens, ils parlent comme ils savent parler, et chacun est rejoint dans sa langue maternelle. La langue maternelle, c'est quoi? C'est la langue du petit enfant appris sur les genoux de sa mère. Par exemple, Mère Teresa, elle parlait ce langage-là, parce que, vous savez, quand elle était en Inde, elle parlait comme une vache espagnole, hein, « Good morning, how are you ?» et tout ça. Sauf qu'elle prenait les gens dans ses bras, elle savait, par des gestes, elle savait rejoindre directement le cœur. Ça, c'est la langue de l'Esprit Saint. Et donc, le parler en langue, ça rejoint ce babillement d'enfant, cette simplicité, j'allais dire cette langue pré-conceptuelle. Voilà, si tu veux avoir une idée un peu conceptuelle. Mais pour ta réponse par rapport à la tradition de l'Église, le parler en langue, il est très traditionnel. C'est vrai qu'il y a des éclipses à certains moments, mais je pourrais te raconter tout le renouveau charismatique. Hein, il y a, à la fin du XIXe siècle, le pape Léon XIII consacre le monde à l'Esprit Saint et au cœur de Jésus. Au même instant, un pasteur évangélique en Afrique du Sud reçoit l'effusion de l'Esprit Saint et ils avaient prophétisé une nouvelle Pentecôte sur le monde.
et sur l'Église. C'est très beau parce que ça veut dire que c'est la prière de l'Église catholique qui a suscité ce renouveau de l'Esprit Saint, et lui, il est libre et il vient exploser un peu partout, en fait. Mais c'est amusant parce que cet aspect du chant en langue, c'est vrai, avait été un peu relégué dans la modernité. La modernité, elle se caractérise par quoi? Depuis 3 siècles, par la domination de la raison toute puissante. Vous voyez, elle a été ouverte par Descartes, je pense, donc je suis. Et elle nous a un peu mis sous cloche. Attends, je vais juste dire un Ouais. Le côté parallèle avec la transubstantiation, c'était pour faire une blague, hein, et pour dire que c'est pas plus simple de comprendre. Mais juste effectivement, le chant en langue était traditionnel. Tu lis La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tu lis Thomas d'Aquin, il te parle de la glossolalie, de la nécessité de la glossolalie, de la prophétie des miracles. Saint-Augustin fait des référencements de miracles reconnaissables par l'Église, en précisant bien, même dans la Cité de Dieu, que ça, c'est ceux que l'Église accepte, mais qu'il en a plus des centaines d'autres. Donc c'est juste, on a oublié ça effectivement, parce que oui, il y a Descartes, la raison pure, et surtout pour moi, il y a le 18e, le siècle des ténèbres. C'est ça, hein? Oui, c'est des ténèbres, c'est ça. Qui nous a fermés, parce que si on passe là-dedans, on va plus dans le cœur. Et on passe de l'intelligence à la charité. Pourquoi Benoît XVI a dû nous écrire Deus Caritas Est? Parce que c'est justement, est-ce qu'on peut revenir ici? Si les dominicains ne convertissent plus en prêchant sur les places, c'est parce qu'ils sont très forts là-dedans. Il faudrait peut-être qu'ils redescendent là-dedans pour repartir sur les places. Saint-Dominique disait une journée où je n'ai pas prêché dans la rue est une journée perdue. Ça serait bien qu'on s'en rappelle. Enfin, voilà. Merci. Souvent, les gens qui ont du mal à prier en langue, c'est souvent parce qu'ils ne comprennent pas que ça vient de la parole. Et si tu lis 1 Corinthiens 14, tu auras vraiment le parler en langue. Et tu as l'apôtre Paul qui te parle du fait que lui, il parle en langue plus que chacun. Et également que les langues, c'est une langue entre toi et Dieu. C'est une langue mystérieuse et tu dis les choses en mystère, dans l'esprit. Et donc ça devrait peut-être te donner confiance pour te laisser parler en langue. Et l'apôtre Paul dit aussi que non seulement il parle en langue plus que chacun, mais il dit désirer les dons de prophétie. Parce que c'est dans le cadre d'une assemblée, c'est plus important de prophétiser et d'édifier les gens autour de toi que de simplement prier dans une langue que les gens ne comprennent pas. Et donc il faut bien discerner les langues qui sont par l'esprit en fait, et une autre langue, c'est aussi par l'esprit que le Saint-Esprit te donne pour pouvoir communiquer avec les autres. Par exemple, il y a un pasteur en Afrique du Sud. Il a rencontré le Seigneur complètement surnaturellement. Il s'appelle Surprise Seattle. Et il a reçu 14 langues différentes pour pouvoir évangéliser différentes tribus. Et il n'a jamais été à l'école. Donc voilà, donc il a son parler en langue qu'on a tous pour vraiment édifier. Et il a aussi des langues qui lui sont venues comme ça. J'ai aussi une sœur en Christ à son baptême. Elle est sortie de l'eau, elle était chinoise. Elle parlait français couramment. Voilà, après, bon, c'est parti parce que sa foi a peut-être baissé, mais voilà, c'est pour dire qu'il y a des choses surnaturelles dans le royaume des cieux et aussi sur la terre auxquelles on peut avoir accès, donc il ne faut pas avoir peur. Et voilà, le Seigneur, il va te le donner voilà, avec ton cœur humble et sincère et d'enfant en fait. Le Seigneur il nous invite vraiment à venir à lui comme des petits enfants. Et donc parfois c'est difficile donc, pour notre raison, mais voilà, c'est le cœur qui va parler. Amen. Merci. Le Seigneur ne va pas te le donner, il te l'a déjà donné. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Non mais ça, je retiens ce que tu dis, c'est vraiment, on parle une langue que Dieu connaît et qu'on ne connaît pas. Moi ça me donne beaucoup de joie de savoir que, eh ben voilà, je suis relié à Dieu. Et les grands mystiques disent qu'en fait on prie surtout quand on ne s'en rend pas compte. Parce que la prière, c'est l'esprit en nous. C'est l'esprit de Dieu qui prie en nous. Ou plus précisément, c'est Jésus, par l'Esprit Saint, qui prie son Père en moi.
Vous voyez, donc c'est dans l'esprit. Ok ? Et donc il faut le laisser faire. C'est toujours sur la prière en langue, parce qu'il me semble qu'il dit aussi, Saint Paul, qu'il faut demander que certains demandent l'explication, la traduction pour unifier les autres. Et je ne connais personne qui parle de ça, en fait, qui traduit la prière en langue. Oui, alors, vous savez, là c'est le point, c'est le point de départ. Là, ce qu'on dit, c'est comment ouvrir le cœur par le parler en langue, là, et puis par la louange. Bon, après, quand on s'aventure un peu, il y a des charismes qui se précisent, ça c'est vrai. Et notamment, dans une assemblée de prière, il peut y avoir un parler en langue qui a besoin d'être interprété. Parce que la personne, justement, est très souvent dans les groupes de prière, quand c'est vraiment inspiré, eh bien, la personne qui reçoit le don des langues ne reçoit pas forcément le don de l'interpréter dans le cadre du groupe de prière. Vous voyez ? Et donc, c'est vrai que ce qui est reçu dans le cœur doit pouvoir être explicité dans l'intelligence pour qu'elle puisse être transmise. Voilà. Bon, mais là, on progresse un peu. C'est vrai ce que j'ai dit ? T'écoutes pas, s'il te plaît. Bon, pour l'humilité. Oui ? Non ? J'ai vu une main qui se levait. C'est quelqu'un qui veut partir. Bon, et ben voilà, c'est l'heure en plus. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant tourne vers vous son visage, qu'il vous accorde sa grâce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Regina Celi letare, Alleluia, quiaque meruisti portare, Alleluia, resurrexit sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alléluia. Saints anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous. Bonne et sainte nuit. À mardi prochain. Bonne fête de l'Ascension. Ah, oui. Juste mardi prochain, donc il y a un ami de Philippe et de moi, prêtre, qui vient pour animer une grosse veillée charismatique classique, avec un temps de louange, une prédication, un temps de prière. Donc vous pouvez ramener qui vous voulez, même s'ils n'y connaissent rien, au pire ils seront choqués. Amen. Excuse-moi, c'est trop fort. C'est vrai, en fait, il faut dire ça. Au pire, vous êtes choqués. Au pire, vous avez l'air con. Au pire, le diable viendra. Je sors juste fumer une clope. Moi, je vais foncer, moi.